Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous faire un petit rappel concernant une douce parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit il n'y a de Dieu que Dieu entrera au paradis. Cette parole, qui est la clé du paradis, est donc lourde de sens, de portée, de profondeur, aussi profonde que des racines qui supporteraient un bel arbre et qui s'élèveraient vers le ciel pour donner les plus beaux des fruits. Quelle belle image que celle donnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. La foi n'a donc de sens que si elle donne des fruits. Les racines de l'arbre sont comme la foi ancrée dans le cœur. C'est ce qui va stabiliser, c'est ce qui va nourrir le comportement. Mais comment cultiver cette foi? C'est là la question. Eh bien, le secret, il est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit il n'y a de Dieu que Dieu entrera au paradis. C'est bien évidemment Dieu qui est au cœur de tout. D'où la nécessité de partir de Dieu pour toujours revenir à Dieu. On atteste que ce que l'on connaît et reconnaît, d'où l'importance de connaître Dieu pour en témoigner de la manière la plus juste, la plus véridique et la plus complète. Et il se trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente lui-même et avant tout comme Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est dire que c'est notre priorité pour exprimer notre foi que de le servir à travers ces qualités-là précisément. C'est également ces attributs-là qui nous permettent de comprendre la finalité de l'islam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa à 2 reprises d'affilée « Et Dieu veut vous pardonner ». En effet, chacune des lettres du Coran, elle a cette vocation, quand elle est lue, de pardonner, d'effacer, de rattraper 10 de nos péchés. Servir le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est donc servir à l'amour et le pardon. Cette foi ancrée, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit la foi, c'est ce qui pénètre le cœur et ce qui se traduit par les actes. Alors j'aimerais vous prendre 2 exemples de compagnons qui se sont distingués justement par leur foi. Honneur aux dames si vous voulez bien. Je vais vous parler de Nusayba bint Ka'b. Cette femme exceptionnelle qui a voué sa vie au service de l'islam, physiquement par sa vie en fait. Elle s'est distinguée tout au long de sa vie par son amour pour l'islam et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en l'occurrence plus particulièrement lors de la bataille d'Uhud, lorsqu'elle soignait, à toutes les batailles elle soignait Nusayba bint Ka'b, les blessés, et lorsqu'elle voit à cause du reversement de situation, vous connaissez la bataille d'Uhud, elle voit la majorité des musulmans quitter, abandonner la sécurité du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils sont déstabilisés. Elle va immédiatement troquer sa tenue d'infirmière pour aller s'interposer et protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle va commencer à main nue, la pauvre, parce qu'elle n'a pas d'armes, elle était là pour soigner les gens. Elle va être blessée, elle va perdre conscience, et quand elle va recouvrer connaissance, son premier souci, sa première inquiétude, c'est pour savoir quelle est, pour s'enquérir de la santé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dire l'amour qu'elle portait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nusayba bint Ka'b, c'est aussi cette femme qui va, par amour pour l'islam, interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre et nous faire comprendre à travers elle pourquoi est-ce que les versets du Coran s'adressent aux hommes en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre à sa sincérité et à sa foi, va révéler une de ces paroles, un verset que vous connaissez bien, c'est celui qui juxtapose les hommes et les femmes, les croyants, les croyantes, les patients, les patientes. Mashallah, Allah va honorer sa servante, va honorer cette attitude, cette sincérité par révéler du haut des cieux sa parole. Mashallah. Un autre exemple de compagnon qui incarne, qui témoigne de la meilleure façon de son amour à l'égard de Dieu et de son messager, c'est Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Alors vous savez, Abu Bakr Siddiq, il a perdu son fils Abdallah des suites d'une blessure d'une flèche. Et quand il devient calife, vous savez, un groupe des gens de Taïf viennent se convertir à l'islam. Et il se trouve que c'était à Taïf, c'était pendant la bataille de Taïf qu'Abdallah a reçu cette flèche. Abu Bakr Siddiq, qui avait conservé cette flèche, va interroger ce groupe en disant « Est-ce que vous la reconnaissez ?»
Saïd ibn Ubayd de la tribu de Taïf va dire oui, c'est moi qui l'ai affûté et c'est moi qui l'ai tiré. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu va avoir un comportement exemplaire en disant, il va dire Alhamdulillah, donc c'est une parole qui est un peu longue, je vous résume, il dit Alhamdulillah qui a par cette flèche, Dieu a permis de te préserver la vie alors que tu t'es mécréant. Il a honoré mon fils du martyr et il t'a permis de vivre, elle t'a permis cette flèche de vivre jusqu'à ce que tu embrasses l'islam. Voici ce que c'est que le comportement d'un croyant. Voici ce que donne la foi comme fruit à travers les actes. Un comportement exemplaire et courageux pour témoigner de l'amour de Dieu et de son messager. Car je le rappelle, c'est le plus haut degré de la foi que d'aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose au monde. Et il se trouve, mes frères et mes chères sœurs, que cette foi-là, le jeûne du Ramadan en est un moyen afin d'acquérir la foi. Le jeûne a cette vocation de nous permettre d'accéder à la foi. Alors profitons bien de ce temps béni, de ce mois béni. Sahafturkum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.